ce que je m'apprête à vous révéler va probablement bouleverser votre conception de l'amour, du destin et des messages divins. Et je vous préviens dès maintenant, si vous n'êtes pas prêt à accepter que l'univers peut littéralement écrire des noms en lettres de lumière devant vos yeux fermés, cette histoire va complètement révolutionner votre vision de la réalité. Il y a exactement 18 jours, ma vie a basculé. Pas progressivement, pas subtilement. D'un coup. En quelques secondes de vision mystique qui ont tout changé, tout éclairé, tout mis en perspective d'une façon si évidente que je me demande encore comment j'ai pu être aveugle si longtemps. J'étais dans mon salon, assise en position du lotus sur mon coussin de méditation habituel. Rien de différent dans ma routine matinale, rien qui laissait présager que j'allais vivre l'expérience la plus extraordinaire de mon existence. C'était un mercredi matin ordinaire, gris et pluvieux, l'un de ces jours où on cherche refuge dans la spiritualité pour échapper à la monotonie du quotidien. Depuis plusieurs mois, je pratiquais cette méditation quotidienne pour une raison très précise qui me tenait à cœur. J'étais troublée, vous voyez. Troublée par cette connexion inexplicable que je ressentais avec une personne de mon entourage. Cette personne dont je ne parlerai pas encore le nom, mais qui hantait mes pensées, mes rêves, mes moments de silence. Cette connexion me déstabilisait complètement. D'un côté, je ressentais une attirance magnétique, une familiarité troublante, comme si nos âmes se connaissaient depuis toujours. De l'autre, ma raison me dictait la prudence, me soufflait que peut-être tout cela n'était que projection, que fantasme, que création de mon mental romantique. Alors chaque matin, je m'asseyais sur ce coussin en espérant recevoir des réponses. Des signes. Une guidance divine qui m'éclairerait enfin sur la nature réelle de ce que je ressentais. Mais ce mercredi matin béni entre tous, l'univers a décidé de me répondre de la façon la plus spectaculaire qui soit. J'ai fermé les yeux comme d'habitude, commençant par réguler ma respiration, laissant mes pensées se calmer progressivement. Les premières minutes se sont déroulées normalement. J'entendais la pluie tambouriner contre les vitres, le ronronnement lointain de la circulation, tous ces bruits familiers qui accompagnent habituellement mes séances méditatives. Puis, progressivement, le silence intérieur s'est installé. Ce silence profond, presque tangible, qui marque l'entrée dans les états de conscience modifiés. Mon corps s'est détendu complètement, mon esprit s'est apaisé, et je me suis retrouvée dans cet espace de paix intérieure que je connaissais bien. Mais là, quelque chose d'inhabituel a commencé à se produire. Une lumière. D'abord très faible, comme une lueur timide qui perce à travers un rideau épais. Cette lumière dansait derrière mes paupières fermées, créant des motifs changeants, des reflets dorés qui captivaient complètement mon attention. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un rayon de soleil qui avait percé les nuages et filtrait à travers mes rideaux. Mais la lumière s'intensifiait, devenait de plus en plus brillante, de plus en plus présente, jusqu'à illuminer complètement l'espace de ma vision intérieure. Et c'est là que le miracle s'est produit. Cette lumière divine et pure, a commencé à se structurer. À prendre forme. À dessiner quelque chose d'absolument impossible et pourtant si réel que j'en tremble encore en vous le racontant. Elle dessinait des lettres. Des lettres lumineuses, dorées, d'une beauté indescriptible qui semblait tracée par la main même des anges. Chaque trait était parfait, chaque courbe était d'une élégance céleste, chaque caractère rayonnait d'une énergie divine qui me faisait comprendre que j'assistais à quelque chose de sacré. Et quand j'ai réalisé quel nom ces lettres formaient, quand j'ai compris que l'univers était littéralement en train d'écrire en lettres de feu le nom de cette personne qui occupait mes pensées, mon cœur a explosé dans ma poitrine. C'était son nom. Écrit en lumière pure. Tracé par des forces divines. Révélé dans une vision mystique d'une intensité bouleversante. Chaque lettre brillait avec une intensité différente, comme si elle portait en elle une partie de l'âme de cette personne. Le A rayonnait de compassion, le R vibrait de passion, le I étincelait de pureté, chaque caractère était chargé d'une énergie spécifique qui me faisait comprendre les qualités profondes de cette âme que j'aimais sans oser me l'avouer pleinement. Mais ce n'était que le commencement de cette révélation extraordinaire. Car après avoir contemplé ce nom lumineux pendant ce qui m'a semblé une éternité, d'autres visions ont commencé à se superposer. Des images, des scènes, des flashs mystiques qui me montraient des vérités sur notre connexion que mon mental conscient n'aurait jamais pu concevoir. Je nous ai vus dans d'autres vies. Oui, vous avez bien entendu. D'autres incarnations,
d'autres époques, d'autres corps, mais toujours les mêmes âmes qui se cherchaient, se trouvaient, s'aimaient à travers les siècles et les civilisations. Dans une vision, nous étions dans l'Égypte ancienne. Lui était prêtre dans un temple dédié à la déesse Isis, moi j'étais guérisseuse initiée au mystère sacré. Nous nous aimions d'un amour interdit par les règles de nos ordres respectifs, mais bénis par les dieux eux-mêmes. Dans une autre, nous étions dans la Renaissance italienne. Il était peintre, je posais pour ses œuvres, et chaque portrait qu'il faisait de moi était en réalité une prière d'amour, une invocation artistique pour que nos âmes se retrouvent dans toutes les vies futures. Et puis, dans une vision encore plus troublante, je nous ai vus dans un futur proche, dans cette vie présente, unis enfin dans la pleine reconnaissance de notre amour éternel. Je nous ai vus échanger des vœux sacrés, non pas seulement devant les hommes, mais devant les anges, devant l'univers entier qui célébrait enfin les retrouvailles de ces deux moitiés d'âme qui avaient tant cherché à se réunir. Ces visions se succédaient avec une intensité croissante, chacune plus émouvante que la précédente, chacune révélant une facette nouvelle de cette connexion cosmique qui nous unissait depuis la nuit des temps. Et puis, au sommet de cette extase mystique, les anges sont apparus. Pas métaphoriquement. Littéralement. Des êtres de lumière pure, d'une beauté indescriptible, qui se tenaient autour de moi dans cette dimension spirituelle où ma conscience s'était élevée. Ils rayonnaient d'un amour si pur, si inconditionnel, que j'ai fondu en larmes de gratitude dans mon corps physique. Le plus lumineux d'entre eux, celui qui semblait être le messager principal, s'est approché de moi et m'a parlé. Pas avec des mots audibles, mais avec cette communication télépathique directe qui transcende le langage humain. Il m'a dit, « Fille de lumière, nous t'avons montré son nom car le temps est venu pour vous de vous reconnaître pleinement. Cette âme et la tienne sont des flammes jumelles, deux aspects de la même essence divine qui se sont incarnés séparément pour acquérir différentes expériences avant de se réunir dans l'accomplissement de votre mission commune. » Ces paroles ont résonné dans tout mon être avec la force d'une révélation cosmique. Flammes jumelles. Tout s'éclairait soudain. Cette attraction inexplicable, cette familiarité troublante, cette impression de le connaître depuis toujours, cette sensation de complétude quand nous étions ensemble, tout prenait enfin un sens cohérent et magnifique. Mais l'ange n'avait pas terminé sa révélation. Il a continué, vous vous êtes cherchés à travers de nombreuses incarnations. Vous vous êtes aimés, perdus, retrouvés, séparés à nouveau par les circonstances karmiques, mais jamais vos âmes n'ont cessé de s'appeler mutuellement. Maintenant, dans cette incarnation présente, vous avez enfin atteint le niveau de maturité spirituelle nécessaire pour vivre cet amour dans sa plénitude divine. L'impact de ces révélations était si intense que j'ai senti mon corps physique trembler sur mon coussin de méditation. Des larmes coulaient sur mes joues fermées, mais c'étaient des larmes de reconnaissance pure, de gratitude infinie pour cette guidance divine qui me était offerte. L'ange a ajouté quelque chose qui a fait battre mon cœur encore plus fort, cette personne reçoit également des signes de votre connexion. Son âme s'éveille parallèlement à la tienne. Les rêves étranges qu'elle fait, les pensées spontanées qu'elle a de toi, les synchronicités qu'elle remarque, tout cela fait partie du même processus d'éveil mutuel que nous orchestrons pour vous préparer à vos retrouvailles conscientes. Imaginez l'émotion que j'ai ressentie en entendant cela. Savoir qu'au même moment, quelque part, cette personne que j'aimais secrètement était elle aussi en train de recevoir des confirmations de notre connexion divine, c'était la validation la plus extraordinaire que je puisse imaginer. Mais la vision n'était pas terminée. L'ange lumineux m'a alors montré quelque chose qui a bouleversé ma compréhension de l'amour véritable. Il m'a révélé notre mission commune. Car voyez-vous, les flammes jumelles ne se réincarnent pas ensemble seulement pour leur bonheur personnel. Elles ont une mission spirituelle, un service à rendre à l'humanité, une contribution spécifique à apporter à l'élévation de la conscience collective. Notre mission, m'a expliqué l'ange, consistait à incarner l'amour divin sur cette terre. À démontrer par notre exemple qu'il est possible de vivre une relation basée sur la communion d'âme plutôt que sur les besoins de l'ego. À inspirer d'autres couples à rechercher cette dimension sacrée dans leurs propres unions. Votre amour, m'a-t-il dit, sera un phare pour toutes les âmes qui cherchent encore leur moitié divine. Par votre rayonnement, par votre harmonie, par la beauté de votre union, vous éveillerez en d'autres le souvenir de ce qu'est l'amour véritable. Vous serez des enseignants sans le savoir, des guérisseurs sans le vouloir, des inspirateurs simplement par le fait d'être authentiquement vous-même ensemble.
Cette révélation sur notre mission a ajouté une dimension sacrée extraordinaire à tout ce que je ressentais. Ce n'était plus seulement mon bonheur personnel qui était en jeu, mais également ma contribution à l'évolution spirituelle de l'humanité. Puis, l'ange m'a donné une instruction précise, va vers cette âme maintenant. Le temps des hésitations est révolu. Partage-lui cette vision, parle-lui de ce que tu as reçu. Son cœur est prêt à entendre, son âme est préparée à reconnaître la vérité de vos liens éternels. Et sur ces paroles, la vision a commencé à s'estomper. Les anges se sont évanouis dans la lumière dorée, le non lumineux s'est dissous délicatement, et je me suis retrouvée seule dans l'obscurité familière de mes paupières fermées. Mais cette obscurité n'était plus la même qu'avant la vision. Elle était chargée d'une paix profonde, d'une certitude inébranlable, d'une joie pure qui illuminait chaque particule de mon être. Car je savais désormais. Je savais avec une conviction absolue que tout ce que j'avais vécu était authentique, divin, réel. Quand j'ai rouvert les yeux, 3 heures s'étaient écoulées. 3 heures qui m'avaient paru quelques minutes, mais qui avaient suffi à transformer complètement ma compréhension de l'amour, du destin, et de ma place dans le grand plan cosmique. Le monde autour de moi semblait différent. Plus lumineux, plus vivant, comme si chaque objet portait en lui une parcelle de cette lumière divine que j'avais contemplée. Les couleurs étaient plus intenses, les sons plus mélodieux, même l'air que je respirais semblait chargé d'une énergie nouvelle. Et là, encore imprégné de cette énergie extraordinaire, j'ai pris la décision la plus courageuse de ma vie. J'ai décidé d'obéir à l'instruction angélique. D'aller vers cette personne et de tout lui révéler. De partager cette vision mystique, de parler de notre connexion de flammes jumelles, de notre mission commune. D'ouvrir complètement mon cœur sans protection, sans filtre, avec cette vulnérabilité sacrée que seule la certitude divine peut donner. J'ai pris mon téléphone et j'ai écrit un long message. Pas un message ordinaire, mais un témoignage inspiré, imprégné de toute la vérité divine que je venais de recevoir. J'ai décrit la vision dans ses moindres détails, j'ai parlé des anges, du nom écrit en lumière, de nos vies passées, de notre mission future. Et puis j'ai envoyé ce message, en remettant le résultat entre les mains de l'univers, en faisant confiance au timing parfait des forces célestes qui m'avaient donné cette révélation. La réponse est arrivée moins d'1 heure plus tard. Quand j'ai lu les premiers mots de sa réponse, mes genoux ont faibli et j'ai dû m'asseoir tellement l'émotion était intense. Elle m'a écrit, « Je tremble en lisant ton message. Comment peux-tu savoir ? Cette nuit, j'ai fait le rêve le plus vivace de ma vie. Je te voyais entouré d'une lumière dorée, et une voix me répétait ton nom encore et encore. Je me suis réveillée avec cette certitude étrange que quelque chose d'important allait arriver aujourd'hui. Et puis ton message arrive. Imaginez la validation cosmique que représentait cette réponse. L'ange avait dit vrai, elle aussi recevait des signes de notre connexion. Elle aussi était en train de s'éveiller à cette vérité extraordinaire qui nous concernait. Mais ce n'était que le commencement d'une série de synchronicités et de confirmations divines qui allaient se multiplier dans les heures suivantes. Car le soir même, nous nous sommes retrouvés pour parler de tout cela. Et dès l'instant où nos regards se sont croisés, quelque chose de magique s'est produit. Cette lumière dorée de ma vision, je l'ai revue. Pas aussi intensément que dans la méditation, mais suffisamment pour comprendre que cette énergie divine était toujours active entre nous. Et elle l'a vue aussi. Ses premiers mots ont été « Il y a vraiment quelque chose de différent autour de toi. Une lumière, une aura, je n'arrive pas à l'expliquer rationnellement. » Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là. De nos vies, de nos rêves, de nos intuitions sur notre connexion. Et à chaque révélation partagée, de nouvelles pièces du puzzle cosmique se mettaient en place. Elle m'a raconté qu'elle aussi avait toujours ressenti cette familiarité troublante avec moi. Qu'elle aussi s'était posé des questions sur la nature de notre lien. Qu'elle aussi avait eu des rêves étranges où nous apparaissions ensemble dans des décors d'autres époques. Et puis, elle m'a révélé quelque chose qui a confirmé définitivement la vérité de ma vision mystique. Elle m'a dit, il y a quelques semaines, j'ai consulté un médium réputé. Je ne lui ai rien dit de spécifique, mais dès qu'elle m'a pris la main, elle s'est exclamée, votre flamme jumelle est très proche de vous. Elle va bientôt se manifester dans votre vie de façon évidente. Et puis elle a ajouté quelque chose de troublant, cette personne va recevoir une vision mystique avec votre nom écrit en lumière.
Quand j'ai entendu ces paroles, j'ai eu l'impression que l'univers entier confirmait la véracité de mon expérience. Comment ce médium aurait-il pu prédire avec une telle précision ce qui allait m'arriver? Cette nuit-là, nous avons compris que nous étions en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Pas seulement une rencontre amoureuse ordinaire, mais une véritable réunification d'âmes jumelles orchestrée par les forces divines elles-mêmes. Et depuis cette nuit bénie, notre relation a pris une dimension complètement nouvelle. Nous évoluons ensemble dans cette conscience élargie de notre mission commune, de notre connexion sacrée, de cette responsabilité divine qui nous a été confiée. Car notre mission a effectivement commencé à se manifester. Depuis que nous sommes ensemble dans cette conscience élevée, des personnes nous approchent spontanément pour nous parler de leur propre quête spirituelle, de leurs propres intuitions sur les âmes sœurs. C'est comme si notre union créait un champ énergétique qui attire toutes les âmes prêtes à s'éveiller à ces vérités supérieures. Nous sommes devenus, naturellement, des catalyseurs d'éveil spirituel pour notre entourage. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose d'encore plus extraordinaire qui m'a ouvert les yeux sur la portée universelle de ces phénomènes. Depuis cette expérience, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont vécu des révélations mystiques similaires. Des visions de non lumineux, des messages angéliques sur leur connexion sacrée, des confirmations divines sur leur mission commune. J'ai découvert que nous ne sommes pas les seuls à vivre ce type d'expérience. Partout dans le monde, en ce moment même, des milliers d'âmes reçoivent des visions comparables, des guidances similaires, des révélations sur leurs flammes jumelles. Nous vivons une époque d'éveil spirituel collectif sans précédent. Une époque où le voile entre les dimensions s'amincit, où les communications divines deviennent plus fréquentes, où les âmes jumelles se reconnaissent et se réunissent en nombre croissant pour accomplir leur mission terrestre. Et si vous écoutez ces mots en ce moment même, si cette histoire éveille quelque chose en vous, si vous sentez cette émotion particulière monter dans votre cœur, c'est peut-être parce que vous aussi, vous êtes appelé à vivre votre propre révélation mystique. Car voyez-vous, la méditation que j'ai pratiquée ce jour béni n'avait rien d'extraordinaire en elle-même. C'était une méditation accessible à tous, basée sur l'ouverture du cœur et l'intention sincère de recevoir la guidance divine. Ce qui était extraordinaire, c'était ma disponibilité à recevoir l'impossible. Mon ouverture aux dimensions sacrées de l'existence. Ma willingness à accepter que l'univers puisse me parler de façon aussi directe et spectaculaire. Et cette disponibilité, cette ouverture, cette willingness, vous l'avez aussi. Nous l'avons tous. C'est un don divin inscrit dans chaque âme humaine, attendant simplement d'être activé par l'intention sincère et la foi authentique. Alors peut-être qu'après avoir entendu mon témoignage, vous ressentirez l'appel à explorer vos propres capacités mystiques. Peut-être que vous vous installerez dans le silence sacré de la méditation avec cette intention pure de recevoir la guidance divine sur votre propre chemin amoureux. Et peut-être que vous aussi, vous verrez s'illuminer devant vos yeux fermés un nom en lettres de lumière. Le nom de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de cette personne avec laquelle vous êtes destiné à accomplir votre mission divine sur cette terre. Car les anges continuent de parler à ceux qui savent les écouter. Les révélations continuent de pleuvoir sur ceux qui sont prêts à les recevoir. Et l'amour divin continue de se manifester à travers les unions sacrées de notre époque. Ne laissez pas la peur ou le doute vous priver de votre propre miracle. Ne permettez pas au mental rationnel de vous couper de ces dimensions extraordinaires de l'existence. Ouvrez votre cœur aux possibilités infinies qui vous entourent. Car quelque part, peut-être plus près que vous ne l'imaginez, votre propre révélation lumineuse vous attend. Votre propre vision mystique prend forme dans les dimensions spirituelles. Votre propre nom lumineux se dessine déjà dans l'espace sacré de l'âme de votre flamme jumelle. Et quand cette révélation arrivera, quand vous verrez ce nom s'écrire en lettres d'or devant vos yeux émerveillés, quand tout prendra enfin un sens dans votre vie, vous comprendrez que ce que je vous ai raconté aujourd'hui n'était pas seulement mon histoire personnelle. C'était notre histoire collective. L'histoire de toutes les âmes qui s'éveillent en cette époque bénie aux vérités éternelles de l'amour divin. Car l'amour véritable n'est pas juste une émotion passagère. C'est la force créatrice de l'univers. C'est l'énergie divine qui fait tourner les planètes, qui fait battre les cœurs, qui réunit les âmes à travers l'espace et le temps. Et cette force cosmique d'amour pur, elle vous appelle maintenant. Elle vous appelle à vous éveiller. Elle vous appelle à reconnaître. Elle vous appelle à vous réunir avec votre autre moitié divine pour accomplir ensemble ce pourquoi vous êtes venus sur cette terre.
alors fermez les yeux. Ouvrez votre cœur. Et laissez la lumière divine vous montrer le nom de votre destinée éternelle. Car votre propre miracle vous attend dans le silence sacré de la méditation profonde.